Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir nous partons en Espagne et plus précisément à Roses et Cadaqués pour tester en conditions réelles la petite bestiole qui me filme actuellement, à savoir l'iPhone 14 Pro. Et nous allons du coup tâcher de répondre à deux questions qui nous taraudent tous, à savoir premièrement, faut-il acheter l'iPhone 14 Pro si on possède encore l'iPhone 13 Pro? Faut-il passer à l'iPhone 14 Pro si on possède un ancien iPhone qu'on souhaiterait remplacer par ce dernier? C'est ce que nous allons tâcher de répondre en vidéo. C'est parti! Alors avant de débuter la vidéo, je tenais à préciser que les deux iPhones ont bénéficié des mêmes réglages, c'est-à-dire qu'ils sont restés en automatique, seul le capteur et le logiciel ont travaillé, il n'y a pas eu de retouche en post-production au niveau de la stabilisation de la vidéo, et tous les clichés sont bruts de décoffrage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été retouchés au niveau de la colorimétrie, donc à vous de vous faire une petite idée et de voir la différence, si vous la voyez. Voilà les amis, c'est tout pour ce petit comparatif iPhone 13 Pro et 14 Pro. Dans une seconde, je tâcherai de répondre aux deux petites questions que j'ai posées en début de vidéo, à savoir la première, faut-il acheter l'iPhone 14 Pro si on possède encore l'iPhone 13 Pro? Faut-il passer à l'iPhone 14 Pro si on possède un ancien iPhone qu'on souhaiterait remplacer par ce dernier? Du coup, vous avez pu constater que dans ce petit comparatif, j'ai volontairement omis tout ce qui était fonctionnalité proposée avec iOS 16, les caméras frontales FaceTime, puisque selon moi, elles n'apportent pas de réelle révolution, la Dynamic Island, puisque je me suis clairement mis à la place d'un acheteur qui voudrait clairement acquérir l'iPhone 14 Pro pour uniquement sa partie optique, photo et vidéo. Du coup, j'ai mis forcément le mode action pour le comparer avec le mode standard 4K vidéo, mais ça s'arrête là, il n'y aura pas de comparatif avec le mode cinématique 4K et le Full HD de l'iPhone 13 Pro notamment. Au niveau de l'autonomie, j'ai pas fait également de comparatif pour comparer si c'était vraiment une heure de plus de gagner. Je vois clairement que l'iPhone avec iOS 16.1 consomme énormément plus qu'avec iOS 15, et bon, à part ça, j'ai pas vu de réelle différence. Pour vous dire réellement si l'iPhone 14 Pro consomme moins que le 13 Pro, il faudrait vraiment le tester davantage. Et malheureusement, je n'ai eu qu'une semaine pour le comparer. Et du coup, ce qui en ressort de ces petits rushs de comparaison brute de décoffrage entre l'iPhone 13 Pro et 14 Pro, c'est que effectivement, au premier abord, il y a une légère différence au niveau des angles de prise de vue. C'est normal, puisque bon, j'ai pas pu superposer les deux iPhones au même endroit, et les capteurs diffèrent légèrement. Mais c'est vrai que, à part avoir un œil expert, avoir un œil critique, on ne voit clairement pas de différence, surtout sur la partie vidéo. Je rappellerai encore une fois que je n'ai pas utilisé d'artifice, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé de trépied. Là, j'ai fait uniquement de la main levée et en plus, il y avait pas mal de vent et je pensais réellement que ça ne rentrait pas aussi bien que sur la vidéo. Donc, on va dire que l'iPhone 13 Pro déjà mettait pas mal la barre haute et c'est pour cela que cette année, on ne pouvait pas s'attendre à des merveilles sur un téléphone de transition. Après, c'est vrai que sur la partie photo, là, clairement, il y a une petite différence, surtout sur le x2 du capteur principal, puisque l'année dernière, pour rappel, l'iPhone 13 Pro était uniquement en x3 et du coup, si on voulait passer en x2, c'était uniquement le zoom numérique. Du coup, en x2, on a cette année plus de détails, puisque là, on passe cette fois-ci sur le capteur
matériel et pas logiciel. Mais hormis erreur de ma part, vous me le direz dans les commentaires, je n'ai pas réussi à obtenir de cliché en 48 mégapixels et je suis grandement déçu. Je pensais premièrement, bêtement, avoir un cliché en 48 mégapixels pour pouvoir le zoomer et encore le détourer davantage pour pouvoir, on va dire, cropper certains détails qui m'auraient intéressé. Mais là, clairement, je me suis retrouvé avec un cliché de 12 mégapixels contre les 48 espérés et annoncés. Alors, vous me direz encore une fois si dans les commentaires je me trompe ou si c'était notifié dans les petites lignes du site d'Apple, mais on va dire que c'est un petit peu mesquin. Je sais et je pense savoir ce qu'a fait Apple puisqu'ils ont gonflé artificiellement le capteur de 12 mégapixels pour avoir plus de détails au niveau de la retouche photo avec le logiciel de l'iPhone. Ils ont gardé du coup ce capteur pour avoir une meilleure qualité en basse luminosité, aussi bien faible luminosité que de nuit, mais c'est vrai que ça aurait été bien de clairement le préciser. Pour répondre à la première question qui était faut-il passer à l'iPhone 14 Pro si on a l'iPhone 13 Pro, la réponse est clairement non. Et elle est non dans le sens que je me mets à la place de quelqu'un qui voudrait acheter cet iPhone uniquement pour la partie photo et vidéo, qui se moquerait des nouveautés proposées avec notamment le logiciel Dynamic Island, avec les nouveautés avec le mode action, avec le Cinematic Mode 4K, etc. Uniquement partie photo et vidéo. Et on va dire que au niveau de l'évolution, c'est trop infime pour justifier ce passage sur l'iPhone 14 Pro comparé au 13 Pro. Après, au niveau de l'autre question qui était faut-il passer à l'iPhone 14 Pro si on a un ancien iPhone comme un 11 Pro, là, la réponse est clairement oui. C'est vrai que si vous avez le 11 Pro pour la partie photo et vidéo, le 14 Pro sera davantage meilleur et ça c'est clairement indiscutable. Après, c'est vrai que là, cette fois-ci, si vous vous moquez de la partie optique, photo et vidéo, on va dire que c'est pas une priorité, passez uniquement sur l'iPhone 14 qui sera clairement moins cher, ou même sur l'iPhone 13, puisque cet iPhone 14, encore une fois, va être très mal aimé et très peu vendu. Enfin les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à bientôt.